Hey, salut tout le monde, nouvelle actu fixe, comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des précos et des teases, des statues en résine de la semaine. Vous saurez tout en à peu près 10 minutes, donc ça c'est vraiment cool. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire, hein, votre top, votre flop, ce que vous avez trouvé à chier, ce que vous avez envie de préco. Lâchez-vous, hein, je m'en sers pour voir un peu les tendances de ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Le like est très important pour me soutenir. Allez, on va attaquer directement, c'est une grosse semaine, il y a eu beaucoup de précos, assez diversifiés. On va attaquer avec les précommandes manga, et là on a du lourd, hein, parce qu'on a Tsume qui envoie la suite de sa gamme Naruto, donc la gamme 1/8. On a vu le Guy, vous savez, là qui était avec son tigre derrière, et on savait que Kisame allait arriver pour compléter la scène, où vous pouvez les mettre face à face, hein, pour un diorama. Moi je suis pas fan face à face, je trouve qu'on y perd, je pense que pas grand monde les mettront comme ça, mais ça représente bien la scène du coup, donc si on les met vraiment face à nous, vraiment c'est cool, le requin il est beau, toute cette résine transparente, ça va être très beau, ça va être très lourd à mon avis, hein. Très lourd. Et le requin, vous voyez, vous avez une LED dans la gueule du requin, un peu comme sur le Guy, hein, qui avait pareil côté tigre. On a des petits requins à côté, on a une très bonne référence au niveau dans l'eau, on a le petit parchemin justement avec les infos secrètes confidentielles, dans une sorte de, on dirait une sorte de prison aqueuse justement. Bon, la tête de Kisame qui est incroyablement bien faite, franchement il gère, de toute façon, ce qui est visage en général Tsume, j'aime beaucoup. Continue chez nos amis français avec Cartoon Kingdom, un studio récent qui sort ses statues en moins d'un an, et ça c'est top. On a la Cobra, hein, donc version Hot Planet ou Cold Planet, donc c'est vraiment sur la base où il y a la teinte qui change. Le 3D avait beaucoup plu, alors je suis curieux de voir si le prototype vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de photos des visages de près en très bonne qualité, donc j'ai pas pu vous les mettre malheureusement. La moto qui a une espèce de paint un peu métallisé que j'aime bien. Deux personnages, et ça c'est cool, assez sexy le perso, ça se balade tout le temps comme ça donne une combat là, c'est assez particulier. Très petit tirage, hein, mais je sais qu'il en reste encore si vous voulez préco. De toute façon, vous avez le lien directement. Côté fruits artisans, nos artisans du fruit, ils arrivent avec Ulquiorra. Bon, j'en ai parlé dans ma vidéo dimanche, allez la voir, où j'ai fait un petit focus dessus, donc là, j'y reviendrai rapidement dessus. La préco est dispo, donc vous avez le lien fait dans la description s'il en reste, parce qu'il n'y a que 188 exemplaires. Moi, j'ai lancé mes liens lundi, donc je suis pas sûr qu'il en reste à ce moment où je fais la vidéo. S'il en reste... tardez pas trop, hein. Surtout que les Ichigo, ça y est, ils sont partis en rupture. Franchement, c'est beau. Bon, à part le soc que je suis pas fan, mais bon, ça changera pas, on a l'habitude. Mais en tout cas, le reste est beau, le vert est beau. Alors, vraiment, c'est son petit rayon au bout du doigt, son petit sérot là. Franchement, j'adore. En plus, il y a la lance, il y a vraiment ces deux trucs en plus. Stylé, le visage est incroyable, hein. Bon, c'est fruits artisans, on sait qu'ils maîtrisent à 100% les visages. On l'a vu sur mon unbox de Sukuna et de Netero. C'est vraiment les boss. J'ai hâte d'avoir la Ken Kaneki. Donc, ça, c'est préco. Pour ma part, donc une semaine non safe. Côté Jimmy Palace, la Evangelion. Franchement, j'aime bien, dynamique et tout. Après, je connais pas, donc je sais pas. J'ai vu qu'elle divisait un peu sur les réseaux, je suis assez curieux. Il y a beaucoup qui parlent de HS, mais je crois que c'est plus par rapport au manga. Et au manga, apparemment, il y a vraiment les refs. Bon, ça, vous m'expliquerez ça en commentaire. Il y a 3 Switch et on peut les poser sur un support, ça c'est cool. Avec une version un peu bras humain et une version un peu bras, je sais pas, transformé en mi-démon. Bon, ça n'a rien à voir à mon avis, mais je connais pas, donc désolé. LED dans l'explosion, assez particulière l'explosion, j'en suis pas archi fan, mais en tout cas la dynamique est sympa. Je pense que ça vaut les Prime One, pour le coup je trouve vraiment un cran dessus. Il en reste un peu chez Kodansha, donc ça aussi vous avez le lien. Côté My Hero Academia chez F4F, on avait une déco qui est pas trop plu en 1/8, je m'en rappelle. Pose très simple, mais après tout c'est une pose iconique du perso, donc même s'ils ont été feignants, c'était quand même bien pensé. Après la base c'est le strict minimum, mais bon le prix va entre guillemets en face. Après en shop français vous payerez largement moins cher, donc je vous mets le lien Kyodai dès qu'il est dispo. Version exclusive, là par contre vous n'avez pas le choix, qui rajoute un peu de fumée. Franchement ça sert à rien. Par contre une petite LED dans les yeux, mais bon. Préco Marvel, pas de jeux vidéo cette semaine. On continue avec Iron Studio qui envoie toutes ses précos d'un coup comme d'hab, hein. Il envoie toutes les précos du mois en une seule fois. Donc là vous avez un petit Cyclope en 1/10, franchement il pète la classe, il n'y a rien à dire, il est très beau. Vraiment j'adore. Respect. Préco d'ici, là on a un buste, alors vraiment il est incroyable, je pense qu'au ranking je le noterai très haut, on va y arriver, avec Superman Zack Snyder de Justice League. Franchement il est super. Alors il y a une tête bien vénère, mais alors vraiment vénère, et une tête avec les yeux rouges qui s'allument, je sais pas, moi je mettrais peut-être les yeux rouges qui s'allument, mais vraiment la tête vénère du perso est incroyablement bien faite, hein. Il y en a qui disaient que ça faisait un gros pif, mais en même temps quand on fait cette tête là ça vous grossit un peu le pif, donc franchement il y a rien à dire. On a même vu des comparatifs avec le film, c'était vraiment très propre. En plus c'est Infinity et Penguin Toys qui sont vraiment très forts, ils ont fait un buste Joker, et vous allez voir un buste d'un autre Batman dans les teases, enfin d'un autre Superman dans les teases, vous allez voir que c'est pas n'importe quoi là aussi. Catwoman chez Iron Studio en 1/4, voilà c'est la gamme, je sais même plus comment elle s'appelle, mais en tout cas
La gamme Legacy, voilà, on va la voir. Ouais, plutôt sympa. Moi, je trouve que la Prime One est plus cool, même si c'est du 1/3. Il y en a eu pas mal dernièrement de celle-ci. Un petit Batman Beyond en 1/10 côté Iron Studio. Franchement, là, je trouve le socle horrible. Ça fait penser au Sideshow, Spider-Man, etc. Vraiment, j'aime pas. C'est dommage. Et côté DC Direct, je pensais pas qu'ils en referaient. J'avais une Red Hood à l'époque. C'est des petites statues en résine pas chères. C'était genre dans les 60-70 €. Et là, vous avez le Batman Keaton du film The Flash, donc avec un logo Flash, ça fait toujours bizarre. Et le Flash qui, franchement, mais archi dégueu. Avec les petites pierres là, parce qu'il est en train de freiner et tout, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Après, c'est pas cher, on est d'accord, hein, mais autant le Batman, allez, ok. Autant le Flash, après, c'est le design du Flash que je trouve déjà horrible dans le film. Donc, peut-être mon avis est biaisé. Hâte de voir le vôtre en commentaire. Côté préco, film, série TV, là il y en a beaucoup et très différentes. On a un Lurtz de Weta dans la gamme 1/6, franchement il est magnifique, bon moi j'ai rien à dire, j'adore j'aime beaucoup cette gamme, il y en a des moins bien, il y en a des très réussis comme le Nazgûl et Gandalf, mais là il est beau, pour moi il est plus beau que le Prime One, après ça n'a rien à voir, le Prime One c'est du 1/4, là c'est du 1/6 donc c'est beaucoup plus petit, mais il est superbe, voilà, la pose est géniale. Evil Queen chez Beast Kingdom, bon la gamme entre guillemets 1/4, côté Disney, bon bah c'est toujours assez simpliste, c'est pas très cher, franchement c'est cool pour ceux qui veulent la collection Disney, vous en avez de plus en plus. Un Terizinosaurus, c'est impossible à dire, Terizinosaurus, de Jurassic World, on va pas y arriver, avec ces petites plumes là sur le dos là, il y aura un aspect, du coup on le voit plus dans la vidéo que je vous mets en même temps, hein. Voilà, le but c'est de compléter le diorama, il est qu'à 200 exemplaires, bon, vous avez un petit bonus qui est le Jurassic World logo, franchement c'est à chier, mais du coup vous mettez les trois ensemble si vous les avez pour faire un peu la scène du film, je sais pas, je trouve ça pas génial, mais bon, c'est que mon avis, c'est du 1/15, donc pas très grand, mais heureusement pour des dinos. Côté XM, ça y est, la Fantasia est enfin en préco, alors je suis surpris, je pensais pas voir autant de Mickey, je pensais voir plus de balais en fait, bon il y en a des balais qui font le ménage, mais je pensais voir plus de balais. Voilà, c'est plutôt joli, le petit Merlin, bon un peu surpris de cette texture de ce papillon magique là, qui a l'air un peu chelou niveau paint. En tout cas les Mickey sont cool. On a une petite variation sur le dernier Mickey, il peut être en argent ou chrome d'ailleurs, ça c'est plutôt cool d'ailleurs aussi. Donc vous pourrez le switch si vous le souhaitez. Belle statue. Vraiment belle statue. Ensuite, on a... je sais plus comment je l'appelais la semaine dernière, je l'appelais Gertitron ou un truc comme ça, mais en fait c'est... Ah, je l'avais il y a 2 secondes en tête. Je l'ai plus. Juste avant de dire ma phrase d'intro, je l'avais en tête. Et maintenant, j'ai plus que Gertitron en tête. Merde. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé, ça m'a complètement échappé. Et comme je fais mes vidéos en one shot, sans regarder spécialement, tant pis, je sais plus comment il s'appelle. C'est du 1/10, mais bon, pas plus mal. Comme on voit, comme il est hyper gros déjà, il pèse un poids monstrueux. Il y a un petit switch au niveau du gun si vous le voulez. Voilà son petit pendentif de Doctor Strange qui lui a volé d'ailleurs, le pauvre. Ensuite le haut elfe côté Darkside Collectibles, voilà c'est pour les ultra fans. Si vous voulez vraiment un elfe random parmi les 150 milliards d'elfes qui combattent dans le gouffre de Helm, c'est à vous de voir. Vous avez une version, alors en fait ils vous font 2 photos avec de la lumière chaude, avec de la lumière froide. Ça permet de vous imaginer dans votre display ce que ça pourrait donner. Alors vous avez pas mal de switch, hein. Vous avez l'arme, vous avez ensuite ses arcs, vous avez aussi la lance si vous préférez. Ça c'est pas mal, vous avez un peu le choix. Il y a une version 1/4 dont je vous mets les infos actuellement, et vous avez une version 1/3, voilà, qui est un peu plus grande forcément. Savoir qu'il y aura un Artprint toujours avec eux, hein, qui font, ça c'est plutôt cool. Côté Iron Studio, on a Scar qui arrive en 1/10 version régulière ou version de luxe qui vous rajoute un truc vert dégueulasse et des yens. Savoir qu'il y a une belle photo avec des LED et tout, mais on sait très bien qu'il n'y aura pas de LED. Donc je vous ai mis la photo sans LED parce que sinon c'est vachement plus joli la statue. Côté Boba Fett, alors le côté la série pourrie on va dire. Pour moi, bien entendu, hein, on va vexer personne avec le rencard en 1/20. Voilà, alors Boba a l'air très bien fait en 1/20, je sais pas s'il y aura énormément de détails. Le rencard est plutôt cool, voilà, bon, je suis pas fan de la série, donc c'est pas un truc qui me motive. Et un petit Splinter pour terminer la gamme Tortue Ninja, ça c'est cool, en 1/10, bien entendu. On a fait le tour des précos, on va passer aux teas, il y en a beaucoup. Et j'ai failli faire tomber ma télécommande. Il y a vraiment des très beaux teas au niveau des mangas. Déjà, au niveau du planning, on se retrouve mercredi, donc demain soir, pour un interview. J'ai fait le tour de tous les nouveaux studios français. Hein. J'ai fait Shinka et Ketei Art. Et maintenant, on va faire Akihabara Club, qui en plus sera là au S3 de Marseille. J'attends de vous faire gagner des billets, hein, mais Aniki, dépêche-toi là, faut faire se gagner des statues en même temps. Hein. J'attends. Donc soyez là, ce sera sur mon live Twitch. Vous pourrez poser toutes leurs questions que vous le souhaitez. Ce sera plutôt, ça sera rapide, une demi-heure, 1 heure, je pense, parce que comme il n'y a pas encore de statut en production. Et ensuite, samedi soir, on continue dans les 4 mecs. Franchement, j'ai hâte. Et dimanche soir, alors pour
ranking statut, on note le mois de mars, et en plus il y aura un invité, Roro, puisque vous l'avez demandé, l'auteur d'Everdark. Comme d'hab, bien sûr, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description, n'hésitez pas à passer par ça. Gardez le lien général dans vos favoris à chaque fois que vous allez sur le site, comme ça au moins vous me soutenez quoi qu'il arrive, et je vous en remercie, vous êtes de plus en plus. Allez, on commence avec les teases. Celle-là, je savais pas où la mettre, c'est du PCS, alors pour l'instant un tiers je crois. Maintenant je sais que c'est dans les films, alors un film Mother, ou je sais plus, je l'ai oublié malheureusement, mais du coup ça sera ça, un vieux film. Tease un peu comme Iron Flux là. Tease manga ici, alors c'est pour vous montrer un peu les projets abandonnés de Camillard. Il va y avoir une seconde Psycho-Pass. En fait c'est leur ancien sculpteur 3D du coup qui a travaillé dessus, comme ça sortira jamais. Il a attendu je pense la fin de sa clause de confidentialité et il les a montrés. Donc voilà, sur Psycho-Pass vous aurez pu avoir ceci. Peut-être que le projet t'a racheté, franchement j'en sais rien. Côté Revive Studio, la Tsunade. J'avais adoré la Jiraiya, pour moi c'est une des plus belles statues, vous avez l'unbox, allez le voir, c'est une des plus belles statues Naruto quoi qu'il arrive. Mais la Tsunade je suis pas fan, au niveau du visage, je sais pas, il y a un truc qui va pas, soit elle fait beaucoup plus jeune, soit elle fait un peu bouffi, enfin je sais pas, je la reconnais pas personnellement. Côté 20 ans de Naruto, une statue Naruto, alors ça peut être très cool, mais alors la réalisation, à mon avis elle est pas là du tout. Le concept pour moi n'est pas là non plus, l'idée est très bonne, attention, hein. L'idée est très très bonne, mais je trouve qu'il manque quelque chose, là le Kurama, j'aime pas du tout comment ils l'ont fait, je sais pas. Je sais pas, par contre ce que j'aime bien c'est qu'on peut enlever le logo et mettre la tête des Hokage comme sur le mur, comme il a peint dans la toute première page du manga. On voit des sacrées démarcations, notamment sur le Sandaime au niveau de la barbe et des cheveux, là, ça c'est un peu dommage. Mais l'idée est très très bonne. Après sur les HS de Naruto, vous me direz un Naruto sage, vous avez le Naruto enfant où pas très fan, et le Naruto par contre c'est plutôt sympa, mais est-ce qu'il y ressemble vraiment? Je sais pas. J'ai pas la mémoire physionomiste pour m'en rappeler. Ensuite, vous rappelez de la belle statue que je vous ai parlé la semaine dernière du combat One Piece de Ryu Studio de tout Wano avec tous les persos. Vous avez la dimension ici, c'est du 1/6, 159 cm de haut, 190 de large, 195 de profondeur. Quasi un carré de 2 mètres, hein, donc vraiment, bon bah, curieux de voir comment ils vont rendre ça quand même. Côté Zodiaco Studio, on a le planning qui arrive, comme vous voyez, vous avez plusieurs séries et franchement ça c'est cool. Moi je suis incapable de deviner les persos, mais vous pouvez les deviner, hein. À part Athéna, je pense que j'arrive à comprendre. On voit que sur la gamme du premier, mais il y en a encore 4 de prévus et ça c'est cool. Côté Zodiacos, mais plus dynamique, il a fait les 4 premiers qui ont des poses assez similaires, mais ce sera pas le cas pour les 4 prochaines et ça c'est cool. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire. Côté God série et Spect série, j'adore la Spect série d'ailleurs, même la God d'ailleurs, le Hades est superbe. Vous voyez un peu les 2 prochaines qui seront prévues. Pareil sur les God Cloth, vous en avez 2, mais en tout il y en aura 5 de prévus avec un petit diorama visiblement. Vous pourrez les mettre un peu comme Tsume d'ailleurs. Côté Extreme Art, alors ils avaient fait un Bouddha que j'avais bien aimé, mais c'était il y a longtemps, je sais pas si vous vous en rappelez, avec des lettres derrière assez stylées. On a Moi je me réincarne en Slim, alors enfin, ça va plaire à des gens en 1/6. On a Hunter x Hunter en licence, ça peut toujours m'intéresser. Et on a du Fire Force, alors ça on l'avait déjà vu, mais maintenant on l'a coloré parce qu'on a pu la voir, bon, très sexy, quasi à poil. Est-ce que c'est ça que vous avez sur le perso? Je pense que c'est assez fanservice, Fire Force. Vous me direz ça, les fans. Ensuite, le bus de Rei qui arrive en préco aussi. Tease jeu vidéo. Alors ici, voilà, deuxième projet abandonné de Camillard, c'était Resident Evil Infinite Darkness, donc la série télé sur Netflix avec Leon Kennedy. Et je vais me tromper de son nom, je vais pas le dire, je vais dire Claire Redfield, mais en plus je pense que c'est ça en plus je suis bon. Voilà, donc vous l'avez, ça est plutôt cool, ça reprenait carrément l'image de la série. Bon, ça c'est pareil, il a partagé son travail, l'artiste 3D, ça ne sortira pas, malheureusement, à part si peut-être quelqu'un le rachète. Lady Dimitrescu, voilà, chez Pure Arts, qui arrive en un quart, elle a l'air très très bien faite, mais je trouve que ça manquait un peu de quelque chose. Par contre, ils ont refait la Jill Valentine, le HS avant, le HS après. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, c'est cool qu'ils ont écouté les fans, parce que c'est largement mieux, et j'espère qu'ils vont faire pareil pour Geralt, parce que moi je peux le préco. On va aller voir d'ailleurs le prototype OS3, parce qu'il sera là à Marseille. Côté Nier Automata, j'aurais pu la mettre dans la préco, je suis en train un petit peu d'avoir un peu plus d'infos, je me mettrai peut-être plus la semaine prochaine, parce qu'elle est déjà en préco, mais que en Asie pour l'instant, à 2000 $ pour la version Deluxe, plus l'importation, hein. Je vous rappelle, ce qui a un prix plutôt un peu cher, mais plutôt correct pour du Prime One Square Enix, on va dire ça comme ça. Elle est extrêmement belle, le socle est beau, le perso est beau, les Switch version Deluxe, du coup vous avez la deuxième tenue. J'hésite presque à la prendre pour la mettre à côté de mon autre, qui sont tous en tenue normale, et là j'aurai la version tenue alternative. Mais bon, ça fait quand même 2000 balles, donc j'imagine un bon 2005 chez nous, donc ça fait hésiter. Bon bah à voir, j'attends de voir quand ça sera sur le Square Enix Store Europe, qu'on puisse en parler. Le problème c'est qu'il faut payer cash.
Après, je sais que j'essaie de voir si Kodai et Nikki peut en avoir. Bon, je vous tiens au courant là-dessus de toute façon parce que payer cash, c'est un peu emmerdant. Côté Cammy Arts, le gun est sorti. Alors le gun de Call of qu'on avait vu au OS3, donc si j'ai compris, je pense que c'est Activision, mais c'est pas sur le site de Cammy Arts, donc je pense qu'ils ont tout racheté et c'est eux qui vont le vendre directement. Petite préco côté Capcom, un petit Ken en 1/6, ce qui est plutôt rare, mais Street Fighter 5, ça c'est quand même assez dommage. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. Côté comics, on a une Lady Death, côté PCS, ça c'est cool, après l'autre là, avec ses ailes là. Purgatory, voilà, je l'ai. Vous aurez Lady Death, ça a l'air plutôt sympa. Vampire là aussi qui est sorti. Tease Marvel, un petit tease, la Legendary Cyclops pour dire qu'il y aura 150 exemplaires, ce qui est pas énorme. Après, c'était très gros, hein, un tiers. Et tease DC, pareil, Legendary Beast et XM qui montrent un peu, qui vont faire du DC Comics, notamment avec Superman, que vous voyez, deux visages peut-être différents. Enfin, peut-être c'est deux visages différents. Et Twitterhead avec double face qui va arriver. Et il a l'air d'être assis d'ailleurs, lui aussi. Côté, je vous ai dit, Penguin Toys et leur bus après le Joker, Killing Joke avec son appareil photo. Vous avez le Superman, franchement, il a l'air classe. Il a l'air classe. Pour ceux qui préfèrent le côté comics, hein, bien entendu. Hein. Tease autre, pour finir, la prod de la Moon Witch ou Dream Figure en 1/6 qui avance bien. Et ça, c'est cool pour ceux qui l'ont préco. Et ben voilà, on a fait le tour. Bon, j'espère que cette ActuFix vous a plu. Je compte sur vous pour me le dire. Allez voir la vidéo de petit unboxing de Conan si vous l'avez pas vu. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.